Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous désirez apprendre à créer vos propres sites web ou à vous mettre au développement web. Eh bien, c'est précisément l'objectif de cette série de vidéos que je vais commencer aujourd'hui sur ma chaîne YouTube. Et pour commencer, eh bien, on va attaquer avec les bases du HTML. Donc, juste avant de commencer, on va s'assurer d'avoir au moins quelques petits logiciels pour nous aider. Alors, vérifiez juste d'avoir installé Google Chrome comme navigateur. Ça va nous être utile comme il contient quelques petits outils de développement qui vont un petit peu nous simplifier la vie. Et comme ça, on utilisera tous le même navigateur pour tester notre page web. Ensuite, téléchargez également Visual Studio Code, un éditeur de texte créé par Microsoft et qui fonctionne assez bien. Donc voilà, tout simplement, Visual Studio Code pour éditer nos pages et Google Chrome pour les visualiser. Alors, n'attendons plus et commençons. Lancez d'abord Visual Studio Code et créez un nouveau fichier. Alors, comme je vous l'ai dit, Visual Studio Code, c'est vraiment un éditeur de texte. Donc, on ne va pas vraiment s'attarder dessus. On va dire que c'est comme un bloc-notes, mais en beaucoup mieux et beaucoup plus adapté au développement web ou encore à la programmation. Et la première chose que je vais faire, eh bien, c'est un petit CTRL-S ou un fichier enregistré afin de déjà enregistrer mon fichier. Et ce fichier, je vais l'enregistrer dans un dossier que je vais créer pour l'occasion. Et ce dossier, vous pouvez vraiment le mettre pour l'instant où vous le désirez. Je vais appeler ce dossier site. Et à l'intérieur, eh bien, je vais enregistrer mon fichier qui contiendra le code de mon site web sous le nom de index.html. Alors, ce nom, il est très important et on a deux choses importantes ici. La première, c'est index. À savoir que quand vous créerez la page d'accueil de votre site, les autres pages, vous pouvez les appeler comme vous le voulez, mais la page d'accueil, vous devez l'appeler index parce que par convention, le navigateur web va chercher après cette page-là pour entrer dans votre site. Donc la page d'accueil, vous l'appellerez toujours index. La deuxième, c'est l'extension du nom de fichier, ici, .html. Toutes les pages HTML auront cette extension-là. Vous verrez qu'on utilisera d'autres extensions, parfois pour générer du HTML ou pour le manipuler. Mais par défaut, vous utiliserez l'extension .html et ensuite, vous cliquez sur « Enregistrer » afin d'enregistrer votre première page web. Ensuite, la deuxième chose que nous allons faire, eh bien, c'est que nous allons commencer à écrire notre première page. Et pour ça, il y a ici deux caractères très importants qui sont le petit chevron ici, qui est souvent utilisé comme signe inférieur à, ou alors le deuxième chevron qui est plutôt utilisé comme signe plus grand que. Et donc au final, ces signes, on va les utiliser tout de suite. Donc sur le clavier, ça se trouve en bas à gauche, vraiment tout près de la petite touche Shift. Donc, je vais utiliser ce premier caractère, je vais ensuite taper H1 et je vais utiliser le deuxième caractère. Vous voyez que Visual Studio Code, généralement, va finir ça à notre place, mais si ce n'est pas le cas, assurez-vous aussi de retaper la même chose, mais avec un slash devant. Et ensuite, tapez à l'intérieur mon premier site web. Ensuite, pensez à enregistrer le document. Donc, CTRL-S ou fichier enregistré. On détaillera ça un tout petit peu plus tard, mais d'abord, allons voir le rendu dans notre navigateur. Et pour ça, vous pouvez simplement revenir sur le dossier qui contient votre fichier, index.html par exemple, et ensuite double-cliquer dessus pour l'ouvrir. Ou alors, ouvrir avec, et Google Chrome. Et on voit ici le rendu de notre première page. Alors pour l'instant, elle n'est pas très impressionnante, mais on a déjà quelque chose qu'on peut remarquer. C'est qu'entre mon premier site web qui est affiché ici et le code qu'on a ici, eh bien, on a ces fameux H1 qui sont ici et qui ont disparu. Tandis que mon premier site web qui est ici, eh bien, lui est affiché dans le navigateur et alors est affiché en assez grand et en gras. Revenons sur notre code et faisons un deuxième petit test. Et après, je vous explique ce qu'il se passe. On va faire plus ou moins la même chose, mais plutôt que H1, on va utiliser P. Et je vais mettre ici avec Bertrand. J'enregistre. Je reviens sur ma page web et là, je vois que rien n'a changé pour l'instant. Eh bien, c'est normal. C'est parce que vous devez rafraîchir la page à chaque changement.
Donc, soit vous allez dans la barre d'adresse et vous validez avec Enter, ou alors vous pouvez aussi utiliser l'icône qui se trouve ici, qui permet d'actualiser la page. Et là, on voit qu'avec Bertrand apparaît aussi, mais alors il n'apparaît pas en gras, il apparaît en beaucoup plus petit. Mais toujours, ce qui est contenu dans les chevrons, eh bien, n'apparaît pas. Donc ici, le P n'apparaît pas. Donc, revenons maintenant voir ce qu'il se passe au niveau du code. Parce que cela montre très bien le fonctionnement du HTML. En fait, dans HTML, vous allez avoir des balises, donc par balise, entendez H1, P, par exemple, qui vont contenir au final un contenu. Comme ici, par exemple, mon premier site web ou avec Bertrand. Et ça, c'est exactement le fonctionnement de base du HTML. Et dans un site complet, on va vraiment voir tout un ensemble de balises qui vont même être imbriquées les unes dans les autres. Alors encore une dernière chose avant de passer à la suite, eh bien notez que à chaque fois, vous avez deux balises. Une balise ici qu'on va dire une balise ouvrante et une balise à la fin qu'on va appeler balise fermante. Et dans celle qui va fermer justement cet ensemble, eh bien vous noterez l'apparition d'un caractère slash supplémentaire. Précisons déjà maintenant, il existe des balises, qu'on verra un petit peu plus tard, et qui n'ont pas justement de paire et qui sont une simple balise unique, sans balise fermante derrière. Donc voilà, c'est une petite nuance qu'on va exploiter un petit peu plus tard. Et justement, bien passons à la suite, à savoir qu'ici, nous avons quelques balises avec un petit peu de contenu, mais que nous n'avons pas encore vraiment une structure de page complète. Parce que pour avoir vraiment une page web complète, il y a quelques balises HTML qui doivent au moins être là. Et donc, on va découvrir ça ensemble, la structure vraiment d'une page en HTML. Donc, la première de ces balises, justement, eh bien, c'est la balise doctype. Et comme je vous le disais, elle, c'est une balise qui ne devra pas être fermée. Donc voilà, c'est une balise qui est là, unique, et qui précise la forme du document. Et là, on va lui dire que c'est un document HTML5. Donc, vous pouvez simplement préciser doctype HTML de cette façon. Ensuite, on va retrouver une balise HTML tout simplement. C'est à l'intérieur de ces deux balises qu'on va retrouver l'ensemble de notre page. Et ce document HTML, eh bien, il sera divisé en deux parties. Une première partie qui sera la partie head et une deuxième partie qui sera la partie body. La différence entre ces deux parties, eh bien, c'est que dans la partie head, on va mettre des éléments qui ne seront pas visibles directement sur la page, mais qui peuvent avoir une importance, comme par exemple son titre. Et dans le body, là, on mettra tous les éléments qui seront visibles sur notre page. Alors, généralement, il est d'usage de préciser dans une balise qu'on appelle une balise méta, un charset, c'est-à-dire, pour simplifier, la façon avec laquelle les caractères, comprenez le texte, etc., est encodé. C'est un petit peu technique, donc je ne vais pas en parler maintenant, mais sachez juste qu'on va lui mettre égal, ensuite des guillemets doubles comme ceci, donc une paire de guillemets avec une valeur à l'intérieur, je reviendrai là-dessus dans 2 secondes, et qu'on va mettre UTF-8, et qu'on va ensuite fermer la balise. Il s'agit ici aussi d'une balise unique. Alors, la nouveauté qui est apparue ici, c'est ce mot charset, ainsi que ce égal, et ainsi que cette valeur entourée de guillemets. Eh bien, qu'est-ce que c'est tout ça? C'est ce que l'on appelle un attribut. Les attributs, ils sont là simplement pour donner des options, des valeurs supplémentaires à une balise HTML. Alors, comme celle-ci, c'est une balise un petit peu spéciale, eh bien, je ne vais pas tellement y revenir tout de suite. Mais vous verrez que, par exemple, pour insérer une image, etc., ça aura beaucoup plus de sens pour vous. Ensuite, on va mettre dans le head une balise qui sera plus visible. Donc, cette balise, c'est la balise title. La balise title, elle contient le titre de votre page, mais ce n'est pas, à proprement parler, une valeur qui sera affichée comme le H1 qu'on avait créé précédemment. Vous allez comprendre. Je vais mettre mon premier site web à l'intérieur de cette balise. Eh bien, si je vais maintenant sur mon site et que je recharge la page, pour l'instant je n'ai rien sur la page en elle-même puisque dans le body
je n'ai encore rien mis. Par contre, j'ai rempli cette balise title et ça a notamment comme effet ici, par exemple, l'afficher dans la barre d'onglet ou dans les résultats de recherche sur Google. Donc, cette balise title, même si elle n'est pas visible au premier abord, eh bien, elle apporte énormément à votre page web. Intéressons-nous à la partie body à présent. Eh bien, comme je vous l'ai dit, c'est là où on va s'intéresser au contenu de la page en elle-même. Et donc, on pourrait très bien venir retaper nos balises de tout à l'heure et leur contenu, comme mon premier site. On ne va pas remettre site web, comme ça on verra la différence avec le title défini dans le head. Et ensuite, je vais utiliser une balise P, la balise paragraphe, pour venir remettre avec Bertrand. Je reviens sur mon site, je recharge, et là, je vois que j'ai bien récupéré mon contenu. Alors, continuons. On a vu qu'on a mis un titre, on a mis un paragraphe, mais on n'a pas encore mis d'image à proprement parler. Et c'est ce que nous allons faire maintenant avec une nouvelle balise. Mais avant d'utiliser une image, eh bien, il faudrait en récupérer une. Et donc, du coup, je peux vous conseiller d'aller sur le site Pixabay, à moins que vous utilisiez une image personnelle, et d'aller chercher l'image de votre choix, dans le sens où Pixabay vous propose toute une gamme d'images libres de droit à réutiliser gratuitement dans vos projets. Je vous mettrai le lien dans la description. Je vais la télécharger dans la dimension que je veux. Alors comme on est sur du web, on va plutôt utiliser une résolution peut-être un peu plus basse. Voilà, ça dépend un petit peu de l'usage que vous en ferez. Vous découvrirez ça un petit peu plus tard aussi. Donc moi, je vais prendre une résolution minimale ici. C'est très bien comme ça pour ce que je veux en faire. Et je vais cliquer sur télécharger. Voilà, je télécharge le fichier. Et alors là, c'est important. Je vais aller dans mes téléchargements, le récupérer. Et je vais venir le mettre dans le même dossier que mon site web. Alors ici aussi, je peux faire le choix déjà d'organiser un petit peu mes dossiers. Et c'est ce que je vais faire. Donc je vais créer un dossier nouveau. Et je vais l'appeler IMG. Encore une fois, ici, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Souvent, on retrouve un dossier qui s'appelle IMG. Maintenant, vraiment, c'est comme vous le voulez. Mais dedans, je vais venir y mettre mon fichier. D'accord? Donc là, ici, simplement, j'ai fait un coller. Donc j'ai bien sur le même niveau mon fichier index.html, le dossier IMG. Et dans le dossier IMG, j'ai le document, l'image. Alors ici, la dernière petite chose, je vais faire un clic droit et je vais le renommer pour l'appeler par exemple image. Encore une fois, c'est comme vous le voulez, juste gardez bien le nom que vous mettez ici ainsi que l'extension. Donc là, c'est une image JPEG, mais vous pourriez utiliser une image PNG. Voilà, vraiment garder le même nom, la même extension et la même casse, c'est-à-dire par exemple si ici il y a un I minuscule, eh bien gardez le I minuscule, pas mettre I majuscule dans le code. Et donc maintenant, l'idée, eh bien, c'est qu'à partir de ma page, je vais devoir aller retrouver mon image et donc lui dire « Va dans le dossier IMG et trouve ce fichier image.jpeg ». Et ça, c'est ce qu'on va faire avec une nouvelle balise, justement, la balise IMG, qui sera aussi une balise simple. Donc voilà, elle se fermera juste plus loin par un chevron fermant. Et ensuite, à l'intérieur, eh bien, on va lui passer un attribut. Donc l'attribut, ben, ça va être le même fonctionnement que pour la méta ici. On va avoir le nom d'un attribut suivi d'une valeur mise entre guillemets. Et donc du coup, ici, le nom de l'attribut pour préciser où se trouve l'image, quelle image on veut insérer, eh bien, c'est l'attribut src pour source. Et cette source, eh bien, c'est quoi? C'est le dossier IMG qu'on avait dans notre arborescence. Et dans ce dossier IMG, on va retrouver le image.jpeg. Alors, vous voyez que du coup, quand je passe d'un dossier à un autre, je vais rajouter un slash ici. Donc, on le voit bien dans la structure du document. J'ai le dossier IMG slash image.jpeg. Si on avait encore un autre dossier ici, on pourrait rajouter des slash encore et encore jusqu'à retrouver le fichier. C'est ce qu'on appelle le chemin d'accès. J'enregistre et je vais maintenant recharger pour voir mon site web avec l'image qui s'affiche à l'intérieur. Et donc voilà, vous commencez vraiment à comprendre le principe.
Et avant de continuer, revenons sur quelque chose d'important ici, la possibilité de mettre plusieurs attributs dans une balise. Pour mettre plusieurs attributs, il suffit de respecter toujours la même structure, c'est-à-dire de mettre le nom de l'attribut, égal, puis ensuite un double guillemet, la valeur, et ensuite le double guillemet fermant. Ensuite, vous pouvez mettre un espace simplement, et ensuite utiliser un autre attribut. Et l'autre attribut ici, important pour la balise IMG, que je vous conseille de mettre vraiment à chaque fois, c'est l'attribut alt. Cet attribut alt, il est important, pourquoi? Parce que si l'image ne peut pas s'afficher, ou si la personne n'est pas capable de voir une image, par exemple parce qu'elle a un déficit visuel, etc., eh bien, le texte prendra le relais et permettra d'expliciter ce qu'il y avait dans l'image. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a par exemple un chat avec une dame qui regarde la neige dans une illustration. Donc on peut mettre ça comme ça, illustration d'une dame qui regarde la neige avec son chat. Voilà, simplement, mettez un petit texte, etc. Mais pour votre site, essayez toujours d'avoir quelque chose de fidèle à la réalité. Par exemple, imaginons qu'ici, sur mon image, voilà, j'ai fait une faute de frappe, je rajoute quelques E, eh bien, il ne va plus trouver mon fichier, c'est normal. Lui, il s'attend à trouver image.jpeg, et moi, j'ai un fichier qui s'appelle simplement image.jpeg. Donc, il ne va pas le trouver. Désolé pour le spoiler. Et voilà, je recharge, mais on voit du coup ici qu'on a une sorte d'icône en forme d'image barrée, mais qu'on a aussi du coup notre texte alternatif qui s'affiche. Maintenant, si je reviens sans aucun souci, voilà, j'enlève les 3 E qui sont ici, je reviens sur la page, je recharge, eh bien là je vois que c'est parfait, c'est nickel. Alors vous me direz, c'est bien, mais pour l'instant, on n'a réussi à faire qu'une seule page web, mais pas à proprement parler un site web. D'ailleurs, qu'est-ce qu'un site web au final? Eh bien, un site web, c'est simplement plusieurs pages qui sont reliées ensemble. Donc, on va continuer un petit peu ça. Et ici, simplement, ce que je vais faire, eh bien, c'est que je vais créer un nouveau fichier. Donc, je vais aller sur Fichier, Nouveau fichier. Je vais l'enregistrer aussi, également, directement. Et je vais l'enregistrer au même niveau que mon index.html. Vraiment dans le même dossier, pas dans le dossier image, vraiment dans le même dossier, le dossier de début de notre site web au final, ce qu'on appelle d'ailleurs le dossier racine. Et ce fichier, eh bien, je vais l'appeler page2.html. Ici, vous pouvez vraiment l'appeler comme vous voulez. Moi, je l'appelle page2, mais vous pouvez lui donner un nom plus explicite. C'est d'ailleurs ce qui se fait dans la pratique. Et je vais cliquer sur Enregistrer. Et maintenant, ce que je vais faire, eh bien, je vais simplement soit reprendre le code qui se trouvait dans l'autre page et venir le coller dans cette nouvelle page. Alors, je vais changer maintenant quelques petites choses à l'intérieur. La première, c'est le titre de la page, parce qu'on n'est plus sur la première page web, on est sur la deuxième, donc je vais mettre ma deuxième page web. Ok, je vais enregistrer, et ici, en H1, en titre, je vais mettre une autre page. Voilà, simplement. Et pour l'instant, je vais effacer la balise paragraphe et la balise IMG. Et ensuite, eh bien, je vais laisser plus ou moins tout le reste comme c'est. On est vraiment sur la structure de base. Et maintenant, je vais ouvrir cette page dans mon navigateur. Donc, plusieurs choix. Soit je viens changer l'URL directement ici, donc plutôt que faire site/index.html, qui est le chemin d'accès à mon fichier HTML, je peux mettre page2.html, et là on tombe sur une autre page, ou alors simplement, comme tout à l'heure, je vais dans mes fichiers, trouver mon site et l'ouvrir, ou l'ouvrir avec Chrome, c'est comme vous préférez. Et vous voyez bien au final que cette page, on a bien les changements qu'on a attendus, donc on a modifié le contenu, et on a aussi modifié son titre, ce qui est d'ailleurs ici reflété dans le nom de la page présente sur l'onglet de mon navigateur web. Et bien maintenant, ces deux pages qui sont indépendantes, eh bien on va les relier ensemble. Et pour cela, on va utiliser un lien. Vous utilisez souvent des liens quand vous naviguez, vous savez ce que c'est, vous cliquez dessus et vous arrivez sur une page web. Eh bien c'est vraiment ce principe-là. Et comment on crée un lien? Eh bien c'est très simple. Sur cette page 2, qui est ici, pour revenir à l'accueil, eh bien, je vais créer un nouveau lien en utilisant la balise A. C'est-à-dire que
j'utilise un chevron, la balise A, et ensuite je lui passe aussi un attribut, comme vous voyez ça revient assez souvent ces attributs, et cet attribut c'est l'attribut href. Href vous permet d'envoyer le lien vers une page précise. Et ici, eh bien, c'est quoi le nom de notre page? Eh bien, c'est index.html. Quand on ferme la balise, ensuite, eh bien, à l'intérieur, on peut mettre ce qu'on appelle l'encre. L'encre, eh bien, c'est le texte qui sera présent sur votre page web et sur lequel vous pourrez cliquer. Et donc, du coup, ici, qu'est-ce que je peux mettre? Eh bien, par exemple, je pourrais mettre « Retourner au début ». Voilà. Je vais enregistrer et on va aller voir ce qui se passe. Je recharge et je retrouve bien mon lien « Retourner au début ». Et donc, maintenant, je vais pouvoir cliquer dessus pour revenir à ma première page. Et donc, voilà, c'est vraiment par ce maillage de liens, on appelle vraiment ça un maillage, qu'on va créer un site web. Donc, on va avoir plusieurs pages web qui sont dans le même dossier. Vous pourriez aussi créer des sous-dossiers d'ailleurs et les relier ensemble via des liens. Et donc, du coup, si j'ai envie maintenant de revenir sur cette page 2 depuis l'index, eh bien, je vais revenir sur ma page index.html et je vais venir modifier ça. Je vais venir simplement ici, au niveau du body, par exemple, en dessous du H1, mettre un nouveau lien à href égale, guillemets, guillemets, et à l'intérieur, page 2.html. Et je vais mettre la deuxième page comme encre de lien. Je reviens, je recharge encore une fois, et je vois maintenant que la deuxième page est accessible via le lien. Et donc, du coup, avec ces liens, j'ai vraiment mon maillage. Je peux passer d'une page à l'autre. J'ai déjà une première forme de site web. Alors là, elle est vraiment très basique, mais je veux dire, l'essentiel du fonctionnement y est. Alors, comme vous le voyez, ces liens, ils redirigent vers d'autres pages de votre site web. C'est ce qu'on appelle des liens internes. Et comme vous le voyez, simplement, on va rentrer l'adresse, comme pour une image, etc. Maintenant, on pourrait très bien faire pointer nos liens vers d'autres sites web. Et pour ça, comment on va faire? Eh bien, quasiment de la même façon. Si je reprends ici une balise lien, donc A, et la différence, eh bien, c'est que je vais prendre ici l'adresse complète en commençant par le protocole. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, eh bien, je vais faire HTTP ou HTTPS, par exemple, // et puis l'adresse de mon site web. Donc voilà, son adresse vraiment complète. Donc avec Bertrand, par exemple ici, .tech, et je vais mettre le site de Bertrand. Donc voilà, ça fonctionnerait avec Google aussi, il n'y a pas de souci, ça fonctionnera avec tous les sites que vous voudriez. J'enregistre. Et maintenant, eh bien, vous voyez ici que j'ai un deuxième lien qui est apparu et qui est le site de Bertrand. Et quand je clique dessus, eh bien, j'arrive sur mon site web. Je prends 2 secondes du coup pour vous le présenter, car c'est un site où vous trouverez tout mon contenu à vocation tuto, pédagogique, apprentissage, etc. de la technologie, vraiment regroupé par catégorie avec une interface simple pour vraiment découvrir tout ce que vous désirez, en tout cas toutes les vidéos que je mets à votre disposition. Donc n'hésitez pas à y faire un petit tour. Alors avant de continuer avec quelques autres balises assez courantes, eh bien prenons un petit temps pour remarquer qu'à chaque fois, j'ai assez bien ce qu'on appelle indenter mon code. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai fait à chaque fois des tabulations, voilà comme ça ici. Et ça, c'est une habitude vraiment à prendre. C'est-à-dire que ça va me permettre d'avoir quelque chose de très très lisible. A l'inverse, si je venais coller mon code, voilà, vraiment venir tout coller comme ça, eh bien vous voyez, c'est beaucoup moins lisible. On voit beaucoup moins l'abrication. Donc prenez cette habitude dès le départ. Et ici, on est sur du HTML, mais quand vous allez coder sur du JavaScript, etc. ou autre plus tard, eh bien ça vous sera vraiment utile, c'est de vraiment bien indenter votre code pour qu'il soit lisible. Grosso modo, les éléments ouvrants qui soient sur le même piédestal que les éléments fermants. Vous voyez ici, par exemple, j'ai une balise head qui ouvre toute la partie head de ma page. Eh bien, vous voyez qu'ici, elle est fermée au même niveau. Pareil ici, voilà, là j'ai des balises qui tiennent sur une ligne, ici aussi, mais si je voulais faire tenir mon H1 sur plusieurs lignes, il n'y a pas de souci. Je fais un coup d'Enter ici juste avant. Et ici aussi. D'ailleurs, Visual Code essaye de le faire plus ou moins pour nous, ce que ne ferait pas l'éditeur de code par défaut de Windows, par exemple. Mais voilà, gardez vraiment cette façon de faire.
avec le code vraiment bien organisé, bien indenté, avec pas mal de tabulation. Honnêtement, ça va faire toute la différence au niveau de la lisibilité. Et si vous ne prenez pas cette habitude, eh bien, d'ici peu de temps, votre code sera purement illisible. Il faut se forcer un petit peu au début, et ensuite, on n'y pense même plus. Alors continuons maintenant dans les balises les plus utilisées que vous rencontrerez souvent. Alors, continuons ici, et au niveau de ces balises, justement, eh bien, il y a plusieurs niveaux de titres. Et donc, on a déjà utilisé les titres de niveau 1, mais si vous avez envie de créer des sous-titres, des sous-sous-titres, il y a une balise pour ça. En fait, il y a une balise pour à peu près tout, un peu comme les apps pour l'iPhone. Et donc, par exemple, si j'ai envie, voilà, sur mon premier site, d'afficher un sous-titre avec un peu de texte, par exemple ici, et une image ici, pourquoi pas, hein, le nom de mes sous-titres, eh bien, je peux le faire grâce à des balises qui vont de H2, du coup, jusqu'à H6. Donc, au plus vous êtes vers un petit nombre, donc H1, au plus vous aurez un titre d'importance, le H1 étant donc le principal, et pour le H6, eh bien, vous aurez un titre voilà, nettement moins important. Voilà, imaginez-vous, vraiment séquencez-vous ça comme si vous avez besoin de créer des titres ou des sous-titres dans Word. Et donc du coup, ben, ici, je pourrais venir en dessous du H1 rajouter un H2 pour écrire ici avec du texte. Voilà. Et un petit peu avant mon image, avant ma balise IMG ici, je peux écrire quelque chose comme étant H2 et avec une image. J'enregistre et je regarde le résultat en rechargeant et je vois bien avec du texte et avec une image comme sous-titre et on voit que par défaut ça l'écrit en gras et en grand mais un petit peu moins grand que ma balise H1 et forcément ça va comme ça jusqu'à tous les niveaux. Donc si je mets ici H3 par exemple et que je mets un lien, voilà, pour décrire un petit peu ce texte ici, et qu'ici je viens aussi décrire ma balise avec H3 et je mets un paragraphe, voilà, j'enregistre et je recharge et je vois bien aussi qu'on a un troisième niveau de titre. Donc aussi, petite astuce, hein, mais quand vous, pareil, créez vos documents, n'hésitez pas à rajouter, pourquoi pas, des retours à la ligne pour un petit peu séparer votre code et le rendre encore un petit peu plus lisible. L'idée, c'est d'avoir des petits blocs de code que vous savez identifier rapidement. Donc ici, bah, j'ai mon titre principal. Là, j'ai un H2, voilà. Là, j'ai un H3 avec un petit peu de contenu après. Là, j'ai un H3 avec un petit peu de contenu après. Et là, j'ai un H2 avec une image. Voilà. C'est comme vous voulez, c'est optionnel. De toute façon, le nombre d'interlignes ici, hors des balises, n'affectera pas le résultat. Donc voilà, là j'ai rajouté une dizaine d'interlignes, ça ne se voit pas. Je vais les enlever parce que là, ça n'a aucune raison d'apparaître. Mais voilà ce que vous pourriez faire. Donc dans les autres balises d'intérêt, ce que je vais faire d'ailleurs, c'est que je vais mettre à chaque fois un H2 dans mon code, comme ça, bah voilà, ça structure bien. On retrouve aussi les listes. Alors les listes, le fonctionnement, il est assez simple. Vous avez une balise principale qui est là pour dire OK. Ce qui est à l'intérieur, eh bien, c'est une liste. Cette balise, c'est la balise UL. Et donc à l'intérieur de cette balise UL, on va utiliser une autre balise, une balise LI, pour un élément de la liste. Et donc pour chaque point que vous voulez rajouter dans votre liste, eh bien, on aura une balise LI. Par exemple, on pourrait mettre frites, pizza et hamburger. Et ici, alors, je vais changer le H2 en ce que j'aime manger. À vous de mettre ce que vous préférez manger entre les éléments. Je recharge la page et on voit bien qu'on a une mise en forme sous forme de liste. Donc voilà, vraiment le principe, hein, vous le voyez, pour les listes, une balise UL qui va contenir ma liste et une balise LI pour chaque élément. Alors en HTML, ces listes-là sont très importantes parce qu'elles vont très souvent permettre de servir de base à la création de menus. Ensuite, vous pourriez aussi certainement utiliser des tableaux.
Les tableaux, ils sont là pour présenter des données, pour les mettre en forme. Et donc ces tableaux, eh bien, ils se créent avec des balises entremêlées, un petit peu comme pour les listes. Donc on va avoir une balise table pour créer notre tableau et ensuite une balise tr pour créer une ligne. Ensuite, chaque cellule pourra être créée avec une balise td. Je vais créer rapidement un petit tableau. Et ici, je vais mettre deuxième ligne et première ligne pour bien visualiser les informations. Et donc on voit bien cette succession de balises, une balise table pour ouvrir, une balise tr pour créer une rangée, deux balises td pour créer deux cellules, et ici également. Maintenant, si je reviens voir ma page HTML, eh bien, j'ai cet affichage sous forme de tableau. Alors pour l'instant, on n'a pas encore les lignes qui s'affichent, etc. Tout ça doit se personnaliser au niveau du style et on y reviendra plus tard. Sachez qu'il y a encore énormément d'éléments HTML que vous pouvez ajouter à votre site web. Vous en trouverez des listes un peu partout sur le net, notamment sur la documentation de Mozilla, qui est une documentation très complète, très exhaustive, sur beaucoup de technologies web ou sur le web en général. Et donc, ce site-là, c'est une vraie ressource. Et vous retrouvez ici l'ensemble des balises qui peuvent être utilisées au sein de votre site web. Et comme vous le voyez, eh bien, il y en a pas mal. Enfin, on va continuer encore un petit peu les balises avec certaines qui pourraient aussi se retrouver dans le head et qui sont quand même importantes. Par exemple, la balise méta-description. Et son contenu, eh bien, est là pour donner un petit résumé, une petite introduction à la page. Donc voilà, découvrez mon premier site web, par exemple. Alors parfois, vous auriez peut-être envie de rajouter un petit peu de texte, voilà, des petits commentaires pour vous, mais qui ne s'afficheraient pas vraiment dans la page web. Et bien pour ça, il y a aussi une solution, c'est ce qu'on appelle les commentaires. Et pour ça, c'est assez simple à taper. Donc admettons ici que je souhaite rajouter un commentaire. Eh bien, je vais faire comme si j'ouvrais une balise, mais je vais directement faire un point d'exclamation et ensuite je vais faire deux petits tirets. Et vous le voyez d'ailleurs, il me l'a reproduit de l'autre côté à l'exception du point d'exclamation. Donc si vous n'utilisez pas VS Code, voilà, il suffit de le retaper. Et tout ce qui sera à l'intérieur ne sera pas visible dans la page. Donc voilà, à vous de l'utiliser par exemple pour structurer votre code ou pour vous donner des petits mémos, des petits indices, etc. Ça peut toujours être utile. Alors par contre, vous devez vous dire, tiens, c'est vrai, la forme y est, mais la mise en forme, elle n'y est pas tellement. Eh bien, vous avez raison. Pourquoi? Parce que le HTML est vraiment un langage qui est concentré sur le contenu. Donc vous le voyez, il est assez simple, hein, et il va vraiment se contenter, entre guillemets, de dire, voilà, ça c'est un paragraphe avec ça dedans. Ça, c'est un titre de niveau 2 d'ailleurs, avec ça dedans. Ça, c'est un titre de niveau 1 avec ça dedans. Ou ça, c'est une image, et l'image que tu dois afficher, c'est celle-là. Par contre, HTML, comme je vous le dis, ne s'intéresse pas vraiment à sa mise en forme. Bon, il y a quand même quelques attributs qui pourraient être utilisés. Donc, je pourrais venir sur une de mes balises et dire, voilà, aligne égale right. Hop. Et si je recharge, eh bien, dans l'absolu, ça va fonctionner. Vous voyez ici, le texte est parti à droite. Cependant, et d'ailleurs on le voit ici, il est apparu en rouge dans mon éditeur de code. Pourquoi? Eh bien parce que c'est plus tellement la façon de faire. Comme je vous le dis maintenant, tout ce qui est mis en forme, on va vraiment le faire en CSS. Ça pourrait marcher dans l'absolu. Mais voilà, c'est pas la façon correcte de le faire. Et en CSS, on verra qu'on aura vraiment plein de possibilités pour vraiment créer la mise en forme qu'on veut au final. Et d'ailleurs, sachez déjà qu'il y aura d'autres types de balises une fois qu'on mettra en relation, une fois qu'on aura vu le CSS. Et par exemple, on aura les balises de type div. Ces balises, eh bien, c'est quoi? C'est des genres de boîtes qui vont être invisibles. Vous voyez ici, div. Dans lequel je vais pouvoir encapsuler toute une partie de mon code. Donc par exemple, je vais prendre ici mon premier site, voilà, avec du texte
et les deux H3 et je vais placer la fin de mon div ici. Voilà, tout simplement. Ce qui va me permettre voilà, d'aérer un petit peu mon code. Voilà, ici, je refais une tabulation sur l'ensemble. C'est totalement optionnel, mais vous voyez, comme ça, c'est bien lisible. On voit bien qu'il est dans mon div. Et maintenant, si je recharge, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Donc, j'ai enlevé la ligne. Donc, lui, il est revenu ici. Mais sinon, on ne voit rien. Eh bien, c'est bien le principe du div. On encapsule tout cela dans une boîte. Et après, on peut apporter des modifications à l'ensemble de la boîte, les positionner, etc. comme on veut. Donc voilà, cette capsule que j'ai créée, cette div que j'ai créée, je pourrais dire, bah voilà, aligne égale right sur l'ensemble. Alors encore une fois, ce n'est pas la bonne façon de faire. Hein. Cette façon de faire, elle est dépréciée, elle était là avant, elle existe toujours, mais elle n'est pas recommandée. Mais maintenant, quand je viens ici, eh bien, je vois que mon texte, voilà, tous mes éléments, le titre H1, le titre H2, le titre H3, les deux titres H3 qui sont ici et le lien et le texte, le paragraphe qui sont ici, bah, tout a été aligné sur la droite, entre guillemets, ben voilà, tout ce qui est contenu dans ce div. Donc cette div, qu'on ne va pas utiliser pour l'instant, mais qu'on verra par la suite de la série sur le développement web. N'hésitez pas d'ailleurs à faire sonner la petite cloche, à cliquer sur s'abonner aux notifications pour recevoir une notification lors de sa sortie. Eh bien, on va voir qu'avec ce principe de div, on va vraiment pouvoir mettre toute la mise en forme que l'on veut, simplement en séparant à chaque fois l'entièreté de notre code dans des divs différentes, dans des sortes de boîtes. Et la dernière chose qu'on verra aussi un petit peu plus tard, beaucoup plus en détail, c'est que certaines de ces divs ont maintenant des noms spécifiques. Je pense par exemple à main, qui est censé contenir le contenu principal de votre page. Encore une fois, si je viens ici et que je recharge, bah, visuellement, ça ne va pas faire grand-chose. Mais ça indique, et pour tout un tas de raisons c'est important, notamment pour les personnes malvoyantes, pour les moteurs de recherche, etc., ça indique une sémantique, ça veut dire une signification à ces balises. Plutôt que d'avoir une boîte qui ne signifie rien, eh bien on a quelque chose de plus standardisé. Je vais faire 2-3 petites retouches quand même. Du coup, je vais enlever la ligne right qui était ici. Hein, il est déprécié comme je vous l'ai dit. Et je vais mettre la balise main un petit peu plus loin. Pourquoi? Parce que bien, c'est celle qui contient le contenu principal. Et ici, le contenu principal, par exemple, c'est l'entièreté de ma page au final, dans ce cas-ci. Je vais un peu améliorer mon indentation. Hop. J'enregistre et j'ai cette page web qui est au final celle sur laquelle nous avons travaillé aujourd'hui. Alors, juste avant de nous quitter, on va encore prendre un petit peu de recul là-dessus. Comme je vous ai dit, le reste arrivera bientôt. Mais il faut que vous sachiez quand même que tous les navigateurs ont des outils intégrés qui permettent de faciliter le développement web. C'est le cas de Google Chrome. Hein. Si je viens ici dans le menu et que je vais dans plus d'outils, j'ai les outils de développement qui sont ici. Alors là aussi, honnêtement, ça vaudrait le coup de faire une vidéo tout entière sur ces outils de développement. Mais déjà de base, sachez que quand vous allez dans éléments ici, eh bien, vous allez pouvoir consulter vraiment le code qui est derrière votre site web. Pourquoi? Parce que comment ça fonctionne, ça, au final? Eh bien, votre navigateur, à ce niveau-ci, il va recevoir tous ces éléments-là que vous venez de décrire. Hein. D'ailleurs, le HTML n'est pas un langage de programmation, c'est ce qu'on appelle un langage de description. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'automatisme derrière. Simplement, c'est comme si vous mettiez en forme un document Word. Bon, je fais un gros raccourci en disant ça, mais l'idée y est presque. Et donc, du coup, bah voilà, lui reçoit le code, le lit et interprète en fait ce que vous avez noté pour avoir un rendu visuel de l'élément. Donc voilà, ça c'est vraiment le fonctionnement. Et alors ici, bah, quand vous allez dans éléments et que vous cliquez ici sur cette petite flèche qui est là, bah, vous pouvez survoler n'importe quel élément de votre page pour retrouver sa balise, etc. comme vous voyez ici en dessous. Et en cliquant dessus, eh bien, vous allez arriver directement, alors ici, il faut que je dézoome un peu par contre, voilà, mais vous arrivez directement au bon endroit dans votre code et vous voyez bien que l'ensemble du code de la page est accessible. Et dans le cas de balise imbriquée, eh bien, vous voyez, vous avez à chaque fois, comme le main par exemple ici, un petit triangle ici sur lequel vous pouvez cliquer pour dérouler toute l'arborescence. Ainsi, bah, comme je vous le disais, vous retrouvez vraiment l'ensemble de votre code source ici dans l'inspecteur.
Et voilà pour cette initiation. Alors là, pour l'instant, comme je vous l'ai dit, on a vu le HTML. Donc, il faut vraiment bien comprendre, c'est vraiment ce qui va s'occuper du contenu, on va dire, des pages. Donc, tout ce qui est texte, données, etc. Et on va continuer ça avec le CSS dans une vidéo suivante, voilà, qui devrait sortir dans pas trop longtemps, je vous rassure. Et on va continuer la série comme ça et remonter petit à petit vers du développement, voilà, la programmation, etc. Entre autres choses prévues dans cette série de vidéos consacrées au développement web. Donc voilà, j'espère que découvrir ça avec moi vous aura plu. Comme je vous l'ai dit, on a encore beaucoup à apprendre, beaucoup de chemin à faire. Et je suis vraiment là pour vous guider, pour vous accompagner dans cette démarche. Si ça vous a plu, pour ne pas rater les prochains épisodes, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas non plus à partager la vidéo ou à la commenter afin de lui faire gagner en visibilité et de donner simplement votre avis ou poser éventuellement vos questions. Et nous, on se retrouve très bientôt. À la prochaine.